Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Je suis Fabio et avec mes amis, nous allons vous parler de la vie d'un grand artiste qui est encore aujourd'hui très célèbre. Michelangelo a mis au centre de sa production artistique l'homme à travers son corps et une anatomie et psychologie précise. Dans ses œuvres, l'histoire de l'humanité est représentée par une variété extraordinaire d'événements et d'états émotionnels. L'homme, créé à l'image de Dieu, devient le moyen de recherche de la perfection artistique que Michelangelo ne considérera comme futile qu'à la fin de sa vie, comme il écrit dans un stile personnel. L'affettuosa fantasia che l'arte mi fece idol e monarca, conosco or ben com'era d'error carca. Je comprends maintenant bien comment était pleine d'erreurs la fantaisie passionnée qui a transformé pour moi l'art en idole et en souverain. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Michelangelo Buonarroti, sculpteur, peintre, architecte et poète, mais nous vous en présenterons quelques détails en plus. Michelangelo Buonarroti est né le 6 mars 1475 à Caprese, dans la province d'Arezzo. Il était le deuxième de 5 enfants. La mort de sa mère, lorsqu'il avait seulement 6 ans, a été un événement qui marquera profondément son enfance et qui influencera sa production artistique, en particulier dans la réalisation de ses Pietà. Michelangelo était connu pour son caractère introverti et son mode de vie simple et son engagement total dans son travail. Même s'il était très célèbre, Michelangelo ha toujours vécu de maniera modesta, disons. Per quanto ricco abbia potuto essere, ho sempre vissuto come un uomo povero. Cela se reflétait dans son mode de vie et sa dévotion à son art. Michelangelo était démocratique et républicain et après la chute de la famille Médicis, il a été nommé dans les 1529 ingénieur militaire et a défendu la ville de Firenze pendant les brefs gouvernements républicains. Vers la fin de sa vie, sa foi catholique est devenue plus profonde et a influencé ses œuvres et ses poèmes, qui exprimaient une plus grande préoccupation pour la spiritualité et la salut de l'âme. Michelangelo est mort le 18 février 1564 à Rome à l'âge de 88 ans. Notre artiste Michelangelo a vécu pendant longtemps. Voyons alors toute l'évolution qu'il a subie dans sa manière d'opérer. À toi, Ariane. Merci beaucoup à Fabio pour cette introduction. Artiste emblématique de la Renaissance italienne, dont la carrière entre Florence et Rome a été un véritable voyage à travers les cours, les lieux et les figures qui ont marqué son époque, Michelangelo a commencé son parcours artistique à Florence. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent extraordinaire pour les arts, ce qui l'a conduit à suivre une première formation grâce au peintre Domenico Ghirlandaio à Firenze. Là, il a perfectionné ses compétences en dessin et en peinture et il a posé les bases d'une carrière artistique sans précédent. Son talent précoce a attiré l'attention de Lorenzo de Medici, connu sous le nom de Laurent le Magnifique, qu'il a accueilli à sa cour. Cet environnement stimulant lui a permis d'interagir avec les plus grands artistes et intellectuels de l'époque, ce qui a enrichi sa formation culturelle et artistique. Cette période a joué un rôle fondamental dans son développement. Les De Medici, grands mécènes de l'art, l'ont exposé à la philosophie néoplatonicienne, qui considérait la beauté comme expression divine, et à leur jardin, le Giardino di San Marco, où les jeunes artistes pouvaient étudier les sculptures classiques de la collection de famille. C'est là que Michel-Ange a affiné son talent pour représenter l'homme dans une forme presque divine, inspirée par les idéaux de perfection et d'harmonie, selon l'idéal classique du kalos kai agathos. Cela se reflète clairement dans son œuvre David, une sculpture emblématique de la Renaissance. Le David incarne l'homme idéal, un héros rationnel à la fois fort et maître de son destin, représentant l'apogée de la vision optimiste de Michel-Ange sur la condition humaine. Cela se voit aussi dans l'œuvre La Pietà, créée quelques ans avant pour la basilique de San Pietro. Ici, Michel-Ange montre la douceur des expressions et le traitement des corps. Le visage de Marie, empreint de sérénité mélancolique, ne montre pas de désespoir excessif, mais une douleur silencieuse et digne, presque contemplative. Et à qui avait critiqué sa jeunesse et sa beauté, Michelangelo avait répondu avec un vers de Dante Alighieri, Vergine Madre, figlia del tuo figlio.
Marie, en effet, était mère mais aussi fille de Jésus, selon l'enseignement chrétien. Le corps du Christ, délicatement posé sur ses genoux, semble lourd, vulnérable, mais merveilleux, avec une attention extrême aux détails anatomiques qui traduisent la souffrance humaine. Les deux figures se trouvent dans une composition harmonieuse, soulignant la relation intime entre la mère et son fils dans un moment de profonde compassion. Avec le temps, la vision de Michel-Ange a évolué. En vieillissant, il a commencé à voir l'homme d'un œil plus réaliste et plus mélancolique, alors que dans sa jeunesse, il cherchait à représenter l'idéal de beauté et de perfection comme dans son célèbre David. Il a ensuite adopté une approche plus spirituelle et introspective, influencée par les défis de la vie et ses propres réflexions spirituelles. Dans La Pietà Rondanini, dernière sculpture, le non finito souligne l'impossibilité pour l'homme de rejoindre la perfection, la lutte entre la matière et la pensée. En résumé, Michelangelo a su allier beauté et vérité dans son art. De sa jeunesse à Florence, où il a représenté l'idéal humain avec son œuvre David, à son approche mature et mélancolique, comme dans La Pietà Rondanini. Son parcours artistique reflète son évolution personnelle et spirituelle. L'artiste n'a pas cessé de chercher à exprimer la condition humaine sous toutes ses formes, du sublime au vulnérable. Et maintenant, pour approfondir cette représentation de l'homme chez Michel-Ange, nous avons Amira qui va explorer plus en détail comment l'artiste a développé cette vision unique de la figure humaine dans ses œuvres. À toi, Amira. Merci Ariane. Voyons maintenant toutes les complications magnifiques présentées dans les changements du point de vue de Michelangelo. Conçoit l'homme comme le centre de l'univers, reflétant l'idéal humaniste de la Renaissance. Toutefois, sa vision ne se limite pas à l'exaltation de l'homme parfait accompli. Il les représente dans toute sa complicité, à la fois grandiose et fragile. Premièrement, pour Michelangelo, l'homme est une création divine, dotée de rationalité et spiritualité, mais marquée par une tension intérieure et une profonde inquiétude existentielle. Cette perception spirituelle transparaît avec force dans la création d'Adam, où les doutes de Dieu et celui d'Adam symbolisent bien plus que la simple transmission de la vie. C'est l'âme et la dignité spirituelle qui sont insufflées dans les premiers hommes. En effet, il écrit « L'arte est una cosa mentale ». Par ces mots, il souligne que l'essence de l'homme, tout comme celle de l'art, réside non pas uniquement dans la forme physique, mais dans l'esprit, la pensée et l'intellect, qui constituent l'élément véritablement divin et l'homme. Cette quête de la perfection spirituelle s'incarne dans son idéal esthétique, où la beauté du corps humain devient l'expression de l'harmonie universelle et de la perfection intérieure. Une figure emblématique de cette vision est le David, qui ne représente pas uniquement un jeune homme doté d'une anatomie parfaite. La force de sa posture et l'intensité de son regard expriment une puissance morale et la conscience humaine face aux défis de l'existence. Il reflète aussi le drame intérieur de l'homme, déchiré entre son potentiel divin et ses limites terrestres. Cette tension apparaît avec force dans les prigioni, des sculptures inachevées où les figures semblent lutter pour se libérer de la pierre qui les emprisonne. Elle devient alors des symboles profonds de l'être humain, prisonnier de sa condition matérielle, en quête constante de la libération spirituelle. À ce sujet, l'artiste écrit: le parfait artiste n'a qu'un concept, qu'un seul bloc de marbre ne contient déjà et seulement qui objet à l'intellect pour l'atteindre. Ces vers révèlent une conception profonde de l'existence. L'homme, tout comme l'œuvre d'art, possède en lui un potentiel de perfection et de vérité. Cependant, il est voilé par la matière et doit être révélé par l'effort, la connaissance et la quête intérieure. En conclusion, la vision de l'homme selon Michelangelo est profondément duale. Bon, nous avons vu comment l'artiste aime représenter la figure humaine. Mais maintenant, je vous conseille d'écouter la présentation intéressante que Erika nous fait. À toi. Merci Amira. Michelangelo nous a laissé des témoignages
en ce qui concerne la renommée Cappella Sistina et je vais vous en parler. En 1508, Michelangelo a été appelé à Rome par le pape Jules II pour prendre la voie de la Cappella Sistina. Bien qu'il ait eu de résistance initiale, il a relevé le défi et, en 4 ans, il a créé un chef d'œuvre unique, une série de fresques racontant des épisodes de la jeunesse, de la création du monde et de l'homme, jusqu'à l'ivresse de Moïse. L'histoire de l'humanité a été racontée à travers la religion hébraïque, chrétienne et la culture classique. Mais voyons la chapelle en question. La plafond de la Cappella Sistina est peint en fresque par Michel-Ange entre 1508 et 1512. C'est une œuvre monumentale qui couvre une surface d'environ 1000 mètres carrés avec plus de 300 images. Cette chapelle est très importante pour la religion chrétienne, car c'est là que tous les papes de Léon XIII jusqu'à l'actuel ont été élus. Elle a été construite entre 1477 et 1480 par Sixte IV de la Rovère, qui lui a donné son nom. La légende selon laquelle il aurait réalisé l'œuvre presque seul semble confirmée par l'analyse de ses dépenses. De la fatigue endurée pendant des années à travailler dans une position extrêmement inconfortable, Michelangelo perd dans une célèbre sonnette, signifiant che sono incastrati nella mia schiena, faccio del mio fondo schiena un contrappeso e muovo i passi invano, privato dei miei occhi. Pour finire en beauté, je passe la parole à Lisa. À toi! Merci Erika. Michelangelo a été extraordinaire du point de vue narratif et technique. Parmi les scènes les plus emblématiques de la chapelle, on trouve l'une des meilleures œuvres, la création d'Adamo. Située sur le plafond, elle représente le moment où Dieu donne la vie à Adam, une des images les plus célèbres de l'histoire de l'art. Il n'y a presque de paysage, seulement une tache verte pour la terre et bleue pour le ciel. Adam semble être peint encore une fois par Dieu, selon Vasari. Dans un épisode successif, Adam et Ève, obligés de quitter l'Éden, font des gestes et des expressions d'honte, pure et remorde. Michelangelo utilise la technique du clair-obscur pour donner profondeur et volume à ses figures, en les rendant extrêmement réalistes. Ces personnages se distingue par une musculature sculpturale marquée, reflet de sa formation de sculpteur. Les poses dynamiques et dramatiques de ces figures créent un puissant sentiment de mouvement et d'intensité émotionnelle. De plus, il aime jouer avec la perspective et la composition pour guider le regard du spectateur à travers les différentes scènes, transformant l'ensemble de la Cappella Sistina en une expérience visuelle immersive. Le choix de couleurs est tout aussi significatif, avec des teints qui vivent, qui captent l'attention et transmettent un profond sentiment de force émotive. Michelangelo utilise une palette vibrante qui donne vie aux scènes, avec de forts contrastes entre ombre et lumière, accentuant la tridimensionnalité des figures. La lumière semble émaner de l'intérieur même des fresques, conférant à l'ensemble un caractère presque mystique. Il a aussi travaillé sur les proportions humaines avec une grande précision, ce qui rend les figures très réalistes. Les mains d'Adam et de Dieu qui vont se toucher sont l'élément central de l'œuvre. Ces détails donnent une grande expressivité au personnage, surtout à travers les muscles et les gestes. L'artiste a réussi à représenter la puissance divine et l'humanité d'Adam grâce à son talent exceptionnel pour le dessin et la maîtrise de l'anatomie humaine. Dans ses œuvres, il crée une narration visuelle continue où chaque figure et chaque geste participent au récit global, faisant de la chapelle un chef-d'œuvre absolu de l'art sacré et de la Renaissance. Et voilà, nous touchons à la fin. En résumé, Michelangelo a vécu simplement, mais son art a changé de l'histoire. Sa vie et ses œuvres continuent de nous inspirer de nos jours et nous espérons de vous avoir inspiré aussi. À bientôt mes amis. Un salut d'Italie.